Alors, à la lecture de l'énoncé, vous avez dû vous rendre compte que cet exercice, l'exercice du funiculaire, est un peu plus compliqué que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le funiculaire de Montmartre à Paris gravit une forte pente tirée par un câble. Donc là, on a une pente, et puis on a une cabine de funiculaire qui est tirée par un câble le long de cette pente. On nous dit, lorsqu'il parcourt les 108 mètres des rails, il parcourt 102 mètres horizontalement. 110 mètres horizontalement, l'horizontale c'est comme ça. Hein. D'accord? Donc on nous indique DA, c'est une petite aide, hein, égale 108 mètres, et puis DH égale 102 mètres. Dans les calculs, vous verrez, on écrira 108 et 102 pour simplifier les calculs. Et donc on nous dit, il tombe en panne après avoir parcouru 40 mètres sur les rails, donc les rails c'est ici, hein, de quelle hauteur s'est-il élevé? Je vous laisse faire un petit schéma de cette situation en essayant de renseigner toutes les données du problème, hein, 108, 102 et 40 mètres. Et voilà, mettez sur la pause et je vous montre le petit schéma après. Donc le schéma, je vais d'abord simplement, je vais faire tout à main levée, hein, d'accord, représenter le triangle DAH, d'accord, voilà le triangle DAH, qui est un triangle rectangle, parce qu'il s'agit de hauteur. Dès qu'on parle de hauteur, il y a des angles droits, DAH, et donc on sait que DH, ça fait 102 mètres, moi je vais écrire 102, hein. On sait que DA, ça fait 108 mètres, ok. Et puis on nous dit, il tombe en panne après avoir parcouru 40 mètres sur les rails, donc on va dire qu'il tombe en panne ici, 40 mètres c'est un peu moins que la moitié. Hein. Donc là je vais appeler ce point F, comme funiculaire. Donc là on a 40 mètres entre D et F, d'accord. Et puis de quelle hauteur s'est-il élevé? Alors ça, de quelle hauteur s'est-il élevé? Ben, il faut faire apparaître une hauteur qui est ici, puisqu'il s'agit d'une hauteur, j'ai un angle droit, et je vais appeler ce point G. Et donc, la hauteur cherchée, c'est quoi? La hauteur cherchée, c'est FG, voilà, qui est une longueur inconnue pour l'instant. Voilà, vous pouvez mettre sur la pause pour réfléchir aux stratégies pour calculer FG. Alors, pour calculer FG, vous avez peut-être remarqué qu'on était dans une configuration qui ressemblait bien à la configuration de Thalès, puisqu'ici j'ai un triangle DFG, waouh, c'est pas sec, et un triangle avec l'horreur, DAH, d'accord. Et donc, est-ce qu'on est bien dans une configuration de Thalès? Est-ce que le point F appartient à DA? Oui. Est-ce que le point G appartient à DH? Oui. Est-ce que les droites FG et AH sont parallèles? Voilà, vous mettez sur la pause pour essayer de voir pourquoi les droites FG et AH sont parallèles. Alors, première chose, FG représente une hauteur, hein, donc on peut dire que la droite FG est perpendiculaire à DH. D'accord? Droite FG est perpendiculaire à la droite DH. Mais on sait que le triangle DAH est rectangle en H. De plus, AH est aussi perpendiculaire à DH. D'accord? Donc, AH et FG sont perpendiculaires à la même droite. Même droite. DH, d'où elles sont parallèles entre elles. FG est effectivement parallèle à AH. Parce qu'en fait, ce sont deux hauteurs, tout simplement. Bon, à partir de là, on va pouvoir dire que les côtés des triangles DFG et DAH sont proportionnels. Je vais écrire sont propres, d'accord. Et donc on va pouvoir appliquer notre théorème de Thalès. Hein. On va par exemple écrire DF sur DA, d'accord, DF sur DA égale DG sur DH, là, DG sur DH égale FG sur AH. Bon, là,
il n'y a plus qu'à remplacer. Hein. Donc DF, c'est 40. DA, c'est 108. Ok. DG, DG c'est inconnu. Donc je reste sur DG. DH, c'est 102. Égal FG. FG, évidemment, c'est inconnu. Sur AH. Ah, zut. AH, c'est inconnu. Comment on va faire pour calculer FG alors si AH est inconnu? Ce que je vous invite à faire, c'est mettre sur la pause et réfléchir à comment on peut calculer AH indépendamment du théorème de Thalès. Hein. Vous regardez la figure et puis vous me déterminez AH, c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, j'avais laissé une petite place ici. Allez, mettez sur la pause. Alors, vous avez pu réfléchir au calcul de AH. D'accord? Vous avez trouvé que ADH, c'est un triangle rectangle. Hein, ADH, c'est un triangle rectangle dans lequel on connaît deux côtés. Et donc, on peut calculer le troisième côté AH avec le théorème de Pythagore. Donc, je l'écris. ADH est rectangle en H. Et puis, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on va écrire, attention, c'est dans la configuration où il faut faire une différence. DH carré plus AH carré, hein. J'ai repéré l'hypoténuse qui est AD, et donc AD c'était 108, hein. Donc on va pouvoir dire 108 au carré égale DH c'était 102, donc 102 au carré plus AH carré, qui va nous donner AH carré est égal à 108 au carré moins, attention, hein, 102 au carré, ça on prend la calculatrice, ça va faire 1260, et donc AH, racine carrée de 1260, donc on va avoir une valeur arrondie avec la calculatrice, on va obtenir environ 35,5. Ok, donc là on a notre AH, on va pouvoir poursuivre la correction ici. AH c'est 35,5, donc je mets égal, je devrais mettre environ égal. Et du coup, on va pouvoir trouver FG avec le produit en croix, donc pour le produit en croix on fait 35,5 fois 40 divisé par 108. On prend la calculatrice, on va trouver FG environ égal à 13 mètres. Le funiculaire s'est élevé de 13 mètres après la panne. Bon, vous voyez que dans ce type d'exercice, quelquefois il va falloir faire intervenir d'autres propriétés que le théorème de Thalès. Ça peut être par exemple le théorème de Pythagore ici, de façon à calculer des longueurs manquantes.